Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Action mercredi le 2 mars 2016. Les marchés sont un peu tranquilles, excepté le secteur minier qui est en feu là, depuis l'ouverture des marchés. Ça n'a pas lâché. Je vous le montre là tout de suite. Donc, les titres comme Tech Resources qui ont été super cool en intra-séance ce matin. Et First Quantum, puis Hot Bay, il y a juste London là, qui tire de la patte. Bon, les marchés asiatiques sont partis en cycle haussier ce matin. En tout cas, cette nuit. Dollar américain, tranquille, à la hausse sur son sommet. On a, vous voyez, le Nikkei ici qui est parti en hausse. Pourquoi? Parce que le plus gros fonds de pension mondial, qui est le Government Pension Investment Fund, pourrait acquérir jusqu'à 47 milliards de dollars américains en actions japonaises pour atteindre son seuil d'investissement de 255 au Japon. Et puis la Chine aussi est partie en cycle haussier. Malgré plus 3,7 à Hong Kong, puis plus 4,2 à Shanghai. Moody's abaisse les perspectives de la cote de crédit de la Chine de stable à négative en citant un affaiblissement des mesures fiscales et une baisse continue des réserves de change. Mais ça n'a pas empêché la Chine de pousser à la hausse. Puis à Londres, c'est tranquille, mais la BCE a révisé sa politique monétaire à sa rencontre du 10 mars dans un contexte de risque économique accru et de l'inflation plus faible que prévu, qui sous-entend la volonté de la banque à utiliser tous ses outils pour faire monter les prix. Pas beaucoup de résultats financiers aujourd'hui à Abercrombie Fitch qui a fait un signe de croix, là, mais il est revenu au point de fermeture d'hier. Il a fait 99 cents à 1,8. Ross Store, 64 cents à 66 cents. Le titre est en décollage au-dessus de sa résistance. Le cofondateur et ancien PDG de Chesapeake Energy, Aubrey McClendon, est inculpé par le ministère de la Justice aux États-Unis pour complot visant à truquer les soumissions pour les baux de pétrole et de gaz naturel. Chesapeake n'est pas affecté par ça, parce que c'est l'ancien PDG.
Mark Pincus quitte son poste de PDG chez Zynga. Ils vont nommer un membre du conseil d'administration. Zynga était en forte hausse ce matin, là, il est plus tranquille. Le rapport d'emploi privé, 193 000 avant. Ils attendaient 185 000, ils ont eu 214 000. Du côté canadien, CSX Corporation, la nouvelle est canadienne, là, mais en fait, ils ont monté un peu sur le rejet de la proposition de CP. Et CP, lui, est en baisse, la proposition d'achat. Manitowoc Energy s'est corrigé un peu, annonce l'acquisition d'une usine de traitement de gaz naturel dans la zone en Alberta. Mais le titre fait quand même pas mal de volume de ce temps-ci, par rapport à lui-même, bien sûr. On les voit quand même en progression. C'est à surveiller pour d'autres mouvements subséquents un petit peu plus tard. Pour l'instant, il n'est pas hot là. CCL Industries est en forte hausse, va acquérir Checkpoint System. Les actionnaires du Checkpoint reçoivent 10,15 $. Et le titre est monté à 10,15 $. Maple Leaf Food augmente son dividende suite à un bon résultat financier hier. Maple Leaf Food est en feu. C'est tout pour les nouvelles. Reste-t-il des questions, Max, hier? Je ne les vois pas ici sur la tablette. D'accord, merci. Donc, on fait le tour de ça. Le pétrole qui a commencé en baisse ce matin a eu une bonne poussée sur les inventaires. Une poussée à la baisse sur les inventaires à 10h30, mais pas longtemps après, vers 10h50, a fait un gros cycle haussier, là, vient de partir en cycle baissier là, pour le moment, pour le pétrole, donc pétrole aussi très volatile. Donc à un certain point, à un certain moment donné, le pétrole est devenu très intéressant ce matin et les minières ont été intéressantes toute l'avant-midi. Les orifères, elles, sont en hausse, mais bloquées à la résistance ici. Et tandis que les titres qui a fait fléchir un peu plus que l'or hier ont rebondi et pour l'instant, là, sauvent la situation. Mais il y a quand même des titres qui avaient décroché hier, comme Agnico et Gold, Detour Gold, qui continuent quand même aussi un petit peu à la baisse. Mais ça pourrait être un creux. Donc, si vous avez réduit vos positions telles qu'on l'avait suggéré il y a quelques jours, pour l'instant, on attend un nouveau décrochage qui se passera peut-être pas, là. Et comme vous voyez, les minières, toujours très, très fortes. Des titres comme Tech Resources, ce matin, ont fait de beaux cycles haussiers. À l'ouverture, un autre entre 10h et 10h30 et suivi d'un autre de 10h40 à 11h. Pour l'instant, on est entre les deux. Et puis, sur la majorité des secteurs, sont pas en hausse, là, par contre. La consommation discrétionnaire est en correction, consommation de base, services financiers, industriels, technologie, télécom et les services aux collectivités, la santé font rien. Donc, les seuls secteurs qui montent sont les secteurs de ressources, qui va avec le décollage de la Chine. C'est pour ça qu'on avait confiance sur les mines ce matin, parce que quand la Chine va bien, les mines vont mieux. Parce que c'est le plus gros consommateur de produits miniers, hein, la Chine. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, ça, dans des graphiques en quotidien? On a le secteur minier en hausse, secteur des services aux collectivités maintient son cycle haussier. Donc, le secteur orifère qui est passé en secteur neutre. Les télécoms aussi sont en secteur neutre maintenant, là, non plus ni de direction haussière, ni de direction baissière. C'est entre les deux. La correction de la technologie amène le secteur dans un début de formation neutre. Les matériaux sont là-dedans. Les industriels sont là-dedans. Donc, ça va devenir un point important puisqu'on a presque 2-3 semaines de côté dans les industriels, là. Et le secteur énergie pourrait passer en cycle haussier un peu plus tard. Il n'est pas encore pour l'instant.
Les services financiers, eux autres, en annulant la cote d'hier, passent au neutre. Et la consommation discrétionnaire aussi, parce qu'elle a annulé son mouvement d'hier. Donc, fin du cycle haussier pour ces deux-là. Et le secteur santé, qui était déjà dans une formation neutre, demeure dans sa formation neutre. Donc, c'est les secteurs de ressources là, qui sont en feu aujourd'hui. Le secteur pétrolier, ben, pardon. Regardez, là, au moment actuel, il y a eu quand même une très bonne poussée. Là, on est dans une formation neutre en intra-séance depuis 11h10. La sortie de cette formation-là ben, va être importante au niveau des prises de position en day trading. Marcus dit un point d'entrée sur BNK. BNK. Oui, c'est un point d'entrée technique. Bien là, ce qui va arriver, c'est qu'avec la poussée telle qu'on s'attendait, ça fait un petit bout que je vous dis, c'est trop risqué maintenant de jouer en swing trading, le secteur pétrolier en baisse. Il y a toujours la fameuse rencontre du mois de mars qui pour geler la production. Ils peuvent décider de ne pas s'entendre, puis tout ça, ça va revenir, mais on pense qu'il peut quand même continuer à y avoir une certaine effervescence à la hausse. Est-ce le temps d'acheter Win? Ben là, Winland, il a débuté un cycle haussier il y a quelques jours, ici. On va réduire son volume en bas pour mieux voir. Donc, il a enclenché à la hausse ici le 24 février. Le titre a fait 1, 2, 3, 4 jours à la hausse et stable depuis ce temps-là. Prochain signal d'achat, 2,60 $. Et puis pour ceux qui sont entrés dans le dernier cycle haussier, on devrait prendre des profits là et fermer la position dans les 2,35 $ environ s'il repartait par en bas. VSN, est-ce un achat? Non, mais c'est sur le bord, par exemple, parce que si ça va aller avec le secteur pétrolier, il y aura de nombreux signaux d'achat si le secteur pétrolier remonte. Hey, livraison spéciale d'un petit café, merci. Manquait de jus, parlé beaucoup ce matin. Donc, il y aura un signal d'achat avec un dépassement de résistance multiple en début de cycle haussier si Verizon passe à 8,35 $, environ 8,30 à peu près, là, aux alentours de 8,15 $, 8,30 $. Ça, c'était la question de Marcel. AUI.UN de Jacques. AUI.UN. AUI.UN, c'est ça, oui. Australian Bank Income. OK, c'est pas super excitant, ce titre-là. Ça n'a pas de volume. C'est pas liquide du tout. Juste là, présentement, il y a 10 cents entre le bid et ask. Je sais pas. Jacques, je trouve que ce titre-là, c'est pas un achat, ça c'est clair. Excepté qu'il est sur un très bon support. Est-ce qu'il y aura un bon rebond? Le titre en fait souvent des bons rebonds. Donc, il y a un potentiel à court terme, 9,5, 10,5, 11, là. Mais si vous prenez position là-dessus, là, en prévision d'une montée ici, il faudra liquider le stock s'il retombe en bas des 9 $. Mais je l'aime pas parce que c'est un titre qui n'est pas liquide. PG à Toronto. Premier Gold Mine. Acheter PG à 3,7, là, il vaut 3,8. Il avait monté sur de très forts volumes, là. S'il avait acheté à 3,7, mais il n'y a rien qui dit que vous avez pris un profit. Il a été à 3,50, donc il a monté de presque 15 %. Il aurait fallu prendre un profit en haut de 3,7 si vous l'avez acheté avant qu'il monte, par contre. Là, il est plus inquiétant. En tout cas, à 3 $, il y aura un signal de vente. TCM, c'est Thompson Creek Metal. Le secteur minier reprend. Thompson Creek ne veut pas vraiment. Là, il est en hausse un petit peu pour l'instant. Vous l'avez acheté à 36, il vaut 38. Ça m'inquiète, moi, quand tout un secteur s'enclenche comme le secteur minier, puis qu'un autre titre ne veut pas suivre, là. Pas sûr, là. Ben, regarde,
Si vous le gardez puis il retombe en bas de 30, ça va être un signal de vente. OK? Donc, ça serait 20 de perte. Si vous sortez là, vous sortez kiff-kiff. Moi, peut-être que je me retirerais partiellement au moins de cette position-là pour la réduire. Et puis, je la reprendrais à 44 cents si le titre s'enclenchait à la hausse. On s'en va à la pause. On revient dans. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Il y a Chris qui possède 3000 TH. Est-ce une perte à accepter? Ben, j'attendrai, Chris, avant de prendre une perte sur Terra Technologies, parce que le titre a quand même un bon support là qui date de novembre. Donc, ce serait de vendre vous risqueriez de vendre dans un creux. OK, votre prix est haut parce que 2,58, c'est ici. Mais tant qu'à avoir perdu ça, moi, je pense que le jeu en vaut la chandelle, là, pour le moment. Si je le regarde dans 15 minutes, si on va le voir mieux, plus clairement, bon, 1,40. Regarde là, il est à 1,47, là. Au moins, j'attendrai que le titre chute en dessous du support à très court terme que là. Vous voyez, les derniers supports sont plus hauts. Il n'est pas en élan, là, mais il a subi un peu le même sort que les compagnies de santé dernièrement. Donc, il y aurait un signal de vente en bas d'une pièce et 40. Fait que tant que l'avoir toffé jusque-là, je vous dirais, toffez-les jusqu'à temps qu'il traverse les 1,40 $. Comme, vous pourriez mettre un stop-loss à 1,35 $, comme genre. BTE acheté à 3,2 $. Frankie. Bon, Frankie, vous avez payé BTEX Énergie 3,2 $. Le secteur pétrolier reprend du poil de la bête. Et puis, ce titre-là suit très bien le mouvement. Vous savez ce que vous pourriez faire? Vous pourriez réduire votre position de moitié. Regardez, on a une tendance haussière ici. Vous avez payé ça 3 piastres et 2, là, dans ce coin-là, probablement ici. Pourquoi pas diminuer la position de moitié, puis mettre un stop-loss à 3,25? OK? Puis après ça, vous dormez sur vos deux oreilles. AAPL. Demandé par Rich. AAPL. AAPL, Apple, il était en élan haussier hier. Avais-tu une raison spéciale? As-tu entendu parler de quelque chose? Non, mais le marché américain montait fortement hier. Moi, je vous dirais, est-ce que c'est un go? Ben, c'était un go hier. C'est plus un go là parce qu'il n'est pas reparti. Mais il n'est pas décroché non plus. Bon, tant que, tu sais, à 100 piastres, pourquoi pas attendre 1,50, genre au moins attendre de voir qu'il va redécoller sur un nouveau cycle. Vous voyez, il est capable de faire quasiment 4 piastres dans un cycle. Donc moi, je serais patient, je l'achèterais dans le début de son prochain cycle haussier. HSU ou HXU? OK, on va regarder ça. HSU. Je vais le mettre en quelque part ici. Puis HXU, ça c'est sur le marché canadien.
là. HSU, HXU. HSU, c'est sur le... HSU, c'est sur une hausse du SP500. HXU, c'est sur une hausse du TSX. Je pense qu'un comme l'autre, vous voyez, ils se ressemblent, sont pas mal semblables. Le marché américain... Donc ce que vous dites, c'est, est-ce que je capitalise sur une hausse du SP500 ou du TX60, les 60 plus grosses compagnies du TSX? Ben, pour l'instant, le mouvement est intéressant. Moi, je dirais, comme ça va sur le TX60 puis sur le SPY, ben, c'est comme, regardez, si le SPY redécolle par là, ça va être HSU. Et puis, si le TX60 passe au-dessus là, ça va être le HXU. Mais un comme l'autre, je l'achèterai dans le début de la prochaine hausse, c'est-à-dire sur un nouveau haut ici. Donc, le TX60, HXU, je vais vous donner le prix. Sur HXU, ce serait 22,75, OK? En passant. Vous prenez le train à... Où? Peut-être. À 22,75. Que penses-tu de CUF.UN? .UN. Bon, Conimar, il était en élan haussier hier, en début de cycle haussier, il est en continuité aujourd'hui. Donc, vous êtes une journée en retard sur l'achat. Ce qui réduit la grosseur du profit à très court terme que vous pourriez faire. Parce que, regardez, ici, à 16,25, il n'ira pas plus haut à très court terme. Donc, oui, il y en a qui disent à 15,85, je l'achèterais, je le vendrais à 16,25. Oui, mais vous avez un potentiel de 15,85 à 15,40. Donc, il y a 40 cents de risque, puis 25 cents de potentiel. Ça fait que, de toute évidence, ça aurait été mieux hier. J'ai bien, tu sais, c'est comme un petit peu off, là. André, GSC à 1,74. GSC Golden Star à 1,74. Boy, ça fait 2 éternités que vous l'avez. OK, vous avez acheté ça à ce prix-là. Donc, vous l'avez depuis ici. Ouf! Vous êtes content de le voir remonter. Mais là, pour l'instant, écoutez, il est reparti en tendance haussière. Là, pour l'instant, je dirais à conserver. Là. Il y a rapport avec le secteur aurifère, oui, mais il est bien plus fort que le secteur aurifère. Moi, je vous dirais conservez-le encore un bout de temps, tant qu'il maintient sa tendance haussière. Mais, tu sais, quand on dit des fois en racheter d'autres pour baisser la moyenne, ben ici, il y avait des signaux d'achat dessus. Mais vous avez déjà 15 000 parts. Fait que, moi, je vous dirais de le conserver. HBM, il est bien beau pour l'instant. HotB Minéral, ben, il était en élan haussier aujourd'hui, HotB Minéral. Et puis, pour l'instant, le secteur minier est favorable puisque le secteur minier débute un nouveau cycle après l'inversement de sa tendance baissière. TBE acheté vendredi à 10 cents. Twin Butte, il vaut 16 cents. Vous faites 60% de profit. C'est dans le secteur énergie aussi. Pour l'instant, je vous dirais que il y aurait un signal de vente à 14 et puis le prochain signal d'achat serait 17. Dream Office, c'est D.UN. Dundee, on revient là-dessus après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Dream Office Real Estate D.UN. Je vais retourner dans ma liste ici. Voilà, j'en ai préparé quelques-uns pendant la pause. Bon, le Real Estate, bon, dans son cas à lui, prochain signal d'achat 20$, 40. Point d'entrée intéressant, oui, à 20$, 30, 20$, 40. BTE et PRE, c'est-tu le bon temps de demande Régent? Bon, BTE, là, son temps, il est déjà un peu passé. Là. Le cycle haussier est déjà un peu avancé. Parce que ceux qui l'auraient acheté à 3$ font du 60, font de 3 à, non, c'est pas vrai. Ceux qui l'auraient acheté à 3 et 3,10 font du 10%, là. Pour l'instant, il y a déjà un bout de fait dans son cycle. On est un petit peu off-timing sur ça. Puis PRE aussi, puisque le titre a progressé pendant 4 jours de 74 à 1,5, il a monté de 100% déjà. Là, pour le moment, vous voyez, son cycle haussier est terminé. C'est une tendance haussière en intra-séance, mais c'est un cycle haussier dans le graphique quotidien. Donc là, il va se reposer ici, voire même une correction. À très court terme, il y aura un signal de vente à 1,40$. Il y aura un prochain signal d'achat, 1,70$. CCL, c'est Carnival, parce que vous m'avez pas dit CCL.B. Donc, si c'est bien CCL, c'est la même chose. On est dans un entre-deux cycles, soit baissier, soit haussier. Prochain signal d'achat, 49,5$. POU, c'est Paramount Resources. Le titre est en signal haussier hier, inversant une importante résistance. Continue encore à la hausse aujourd'hui. Un petit peu sur le tard, encore une fois, puisque le mouvement est déjà 2 jours. Mais bon, et puis aujourd'hui, il a été moins fort que les autres un peu, là, mais pour l'instant, si le secteur pétrolier continue, ben, il va continuer lui aussi. Juste mon seul hic, c'est qu'il est à 7, puis le signal de vente, il serait en bas de 5. Fait que ça serait une grosse perte. Bon, mettons qu'il y en aura un ici. Je vais l'acheter là présentement, le signal de vente 6,5. Il y a 50 cents de risque. Pourquoi PHM, pourquoi est-il en chute? Ah ben là, ça, je sais pas s'il est en chute. La raison niaiseuse que je vais vous dire, mais qui est la seule vraie raison, s'il est en chute, c'est parce que les gens qui en possédaient en vendaient. Il y avait plus de gens qui en vendaient que de gens qui en achetaient. Par contre, à ce niveau-ci, c'était un support important. Écoute, ça avait été un super gros performant, mais pourquoi une compagnie de même repère tous ses gains comme ça? Là? Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient gagné en 2014. Là. Pour l'instant, vous demandez juste pourquoi il est en chute. Bon, il est plus en chute, premièrement. Là. Il est dans une phase neutre. Mais il y aura un signal de vente à 33 cents, un signal d'achat à 40 cents. Que penses-tu de CUF.UN? On l'a fait tantôt. NMX, c'est pas c'est Nemaska Lithium. Nemaska Lithium est en cycle haussier, en début de cycle haussier. Aujourd'hui, il passe une résistance. Et puis, donc, en théorie, il serait un signal d'achat technique. Par contre, les volumes 335 000, c'est un petit volume pour le titre. Mais la tendance est haussière. C'est juste qu'il y a quand même une grosse résistance au niveau actuel. Mais je suis pas sûr, je pense pas que le risque est tellement bas. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans la compagnie dernièrement.
Donc, la petite poussée laisse peut-être présager quelque chose. C'est pas un très, très mauvais choix. Ben, le risque est de 5 cents, OK? Parce que à 38 cents, il est à 44,6 cents. Donc, il y a un signal d'achat à 44, mais ben, en fait, non. Parce que si on l'achetait là, on ne sortirait pas avant qu'il perce en bas de 35 cents. Dernière question que j'ai ici. Bonjour, j'ai acheté MG. MG. Magna International à 51,9. Il vaut 53,29 le 26 février. J'aimerais savoir le potentiel de hausse à court terme pour vendre une première tranche d'actions. Bon, ben déjà, 51,9, 53,29, vous faites 2 piastres, vous faites 2 piastres et 20 dessus. Donc, multiplié par le nombre d'actions que vous avez. Là, la consommation discrétionnaire est en correction aujourd'hui, puis MG n'est pas en correction, lui, donc il est plus fort que son secteur. En bas de 53, il y aura un signal de vente. Vous avez payé 51,9. Donc, je voulais le garder premièrement. Mettez-vous un stop à 52,55. Puis votre premier profit, ben, je dirais aussitôt qu'il aura remonté un peu, vous pourriez le faire maintenant, hein? Parce que si vous le faisiez maintenant, réduire la position de moitié puis mettre un stop à 52 piastres et 52 et 50, ben vous assuriez que vous pourriez maximiser les gains advenant qui clencherait par en bas. OK? Mais s'il continue à monter, vous n'avez encore. Fait que moi, je t'avoue, je la réduirais là de moitié, mettrais un stop à 52 piastres et demi. Puis, encore une fois, comme je dis souvent, vous pourriez dormir sur vos deux oreilles là-dessus. En attendant, ben, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Là, on a une petite faiblesse là, sur le marché de Nasdaq là, pour l'instant, sur le Dow aussi, qui semble vouloir revenir sur son bas de la journée. Fait que les ressources ont été fortes, mais le marché là, semble vouloir... où est-ce qu'ils sont mes secteurs? Ils sont ici. OK, le pétrole est en train de redescendre. Les autres secteurs à Toronto sont en train de redescendre. Donc, tout ce que j'ai dit à propos des signaux d'achat, attendez là, qu'on passe au-dessus des résistances à très, très court terme. Il y a peut-être une petite possibilité sur l'or après-midi si le pétrole repart touché à gagner. Les mines, pour l'instant, ça tient le coup. Mais attention, on a eu quand même une grosse hausse. Là. Surveillez la prochaine sortie à la hausse ici, peut-être en après-midi sur les mines qui montent à cause de la Chine. Merci d'avoir été avec nous.